ça, faut, si vous voulez refaire le cours ou si ceux qui ne peuvent pas, voilà, super, merci beaucoup. Faire le cours pourront le faire. Alors, Marina, tu as écrit quelque chose, mais de loin, je n'arrive pas à lire. Donc, et ouais, je n'ai pas une vision assez bonne. Enfin, c'est écrit tout petit. Donc, je vous mets la musique. Voilà. Alors, on peut s'asseoir soit sur une règle de yoga, soit sur un coussin, soit sur sa couverture. Ce qu'on veut, c'est être confortable. Bien installé. Voilà. Les mains sur les genoux, on étire sa colonne. Paume des mains tournée vers le plafond. On prend le temps de sentir le poids du bassin au sol sur ses briques de yoga, sa couverture, les pieds au sol. La colonne longue, étirée. La respiration par le bout du nez. On inspire, on expire tranquillement. Prends le passage de l'air dans le bout du nez. Et puis on observe la respiration le long de la colonne. Le mouvement lent, fluide, qui monte et descend. Donc on se pose ici. On observe comment on se sent ce soir. On est bien présent avec son cou, ses épaules, ses bras, son torse, son bassin, son ventre, ses jambes, les pieds. On va ouvrir les yeux et tout doucement, on va inspirer, monter les bras. S'étirer. Ouvre sa cage thoracique, croisez les doigts, expirez le dos rond. Inspirez, vous montez. Expirez, relâchez. Et encore, inspire. On tire sur les bras le plus possible. On essaye d'amener les omoplates l'une vers l'autre ici. Expire, on arrondit le dos. Inspire, on remonte. Les épaules. L'une omoplate l'une vers l'autre. Expire, on relâche. Et encore, inspire. On croise. Expire. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. On remet les mains sur les genoux. Là, on va faire quelques Bhastrika. Et donc, pour libérer encore plus son diaphragme, là, on vient déjà un peu de libérer. Donc, on va le faire les narines, une narine après l'autre. Donc là, je ne fais pas miroir, ok, parce que j'utilise ma main droite. Je bouche avec le pouce la narine droite. Et donc, je ne respire que par la narine gauche. Et je vais inspirer et expirer par la narine gauche en faisant Bhastrika. On y va. On relâche pas. On respire par les deux narines, on observe
comment nous semble le côté gauche et le côté droit. Maintenant, on va boucher avec l'annulaire et l'auriculaire la narine gauche. Donc la narine droite est libre. Et là, je vais regarder à droite et je vais faire Basika en inspirant et en expirant à droite. On relâche. On respire par les deux narines. On observe ce qu'on ressent. Maintenant, je vais alterner la narine gauche et la narine droite. Et pour cela, je vais d'abord expirer à gauche, puis inspirer à gauche, boucher à gauche, expirer à droite, inspirer à droite, boucher à droite, expirer à gauche, inspirer à gauche, boucher à gauche. Je relâche donc à droite, expire à droite, inspire à droite. Et si je peux, les yeux suivent la respiration. Donc comme ça, mon système nerveux travaille aussi à ce rééquilibrage des deux hémisphères du cerveau, des deux poumons. Donc on rééquilibre tout notre système en fait, en faisant ça. Donc, on va d'abord expirer à gauche, on inspire à gauche et puis on va changer. Et on le fait avec Bastrika. On va à la vitesse qui nous est confortable. Ok, on va faire assez longtemps, je vais compter, je vous dirai, on arrêtera en expirant à gauche, je vous dirai. Allez, on y va. Et vous expirez à gauche, vous relâchez. Prenez une inspiration lente et profonde. Et donc maintenant, on va le faire. On va refaire Nadi Sodhana, mais sans Bastrika. Et on va avoir un souffle lent, régulier et profond. Et on va voir comment on sent sa respiration. Ça peut être très très lente et très profonde. Donc on bouge la narine droite et on commence à gauche. On expire d'abord et on inspire.
puis, la prochaine fois que vous expirez à gauche, vous relâcherez la main droite. Vous observez le souffle. Vous essayez d'avoir une inspire et une expire de la même longueur, la plus lente, la plus profonde possible. Pour ceux qui peuvent, vous serrez légèrement le périnée, vous amenez la langue au palais et vous essayez d'avoir votre regard, les yeux fermés qui convergent légèrement vers le haut. Vous sait que vous regardez un peu vers le plafond alors que vous avez les yeux fermés. Relâchez le souffle. Voilà, on va inspirer, s'étirer une dernière fois vers le haut, croisez les mains. Expirez, videz le ventre. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Très bien. Donc, peut-être que vous avez commencé à vous réchauffer maintenant. La dernière chose qu'on va faire assis, c'est un peu les torsions. Donc là, il faut vraiment avoir le dos très droit. Donc si vous savez que vous avez du mal à vous asseoir droit quand vous êtes en tailleur, ou les jambes écartées devant vous parce que c'est trop dur pour vos genoux, vous asseyez sur une brique de yoga. On va faire chevaux volants. Donc on va crocheter les mains, amener les mains à la hauteur du sternum, et donc on tire avec ses coudes comme ceci. Donc j'utilise une traction avec mes coudes, je baisse les épaules. Et si je fais miroir, vous inspirez à gauche et c'est le coude gauche qui vous tire. Et vous expirez, c'est le coude droit qui vous tire. Et vous regardez votre coude et ça vous fait une torsion. Donc ça fait ça, inspire, expire. Inspire, expire, d'accord? Maintenant, par contre, on le fait avec Bhastrika à nouveau. Donc ça c'est très bien pour dérouiller la colonne et puis masser les organes, les viscères. Donc on y va, allez. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On revient au centre, doucement. On attend que ça se stabilise, comme si on avait secoué un sablier et qu'on laisse maintenant le sable se redéposer vers le sol. On retrouve son axe vertical. Voilà. Maintenant, on crochette les mains dans l'autre sens, donc de la façon différente. Voilà. Et on va commencer, je fais miroir, à tirer avec le coude droit. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on revient au centre doucement. On laisse se stabiliser. Très bien, on va ouvrir les yeux. On va peut-être changer un peu de position. Donc, maintenant, venir à quatre pattes.
attention à les briques, hein, à portée de main. Voilà, on est là. On garde bien ses doigts, les épaules loin des oreilles, les pieds à plat, qui appuient dans le sol. Et on va inspirer, on va le dos. Expirez le dos. Menton à la gorge, amenez le bassin au pied. Tirez bien le dos. Et inspirez. Remontez. Et creusez le dos. Expirez le dos. Menton à la gorge, amenez le bassin au pied. Inspirez, revenez. Expirez, creusez. Garde le dos rond. Pardon, maintenant, inspirez, regardez ces mains ici. Avancez les mains. Venir en demi-chien, pousser les pieds et les mains dans le sol pour étirer les épaules. Inspirez ici. Expirez, dos rond du chat. Amenez le bassin en avant. Dégagez les épaules en arrière. Inspirez, expirez, poussez sur les mains. Repartez en arrière. Inspirez, étirez la colonne. Extension de la colonne ici. Expirez, poussez sur les pieds, dos rond du chat. Continuons dos rond, on laisse le bassin en avant. Puis, extension de la colonne, baisse les épaules. Tire le sternum en avant, inspire. Expire, repart en arrière. Inspire, extension de la colonne, demi-chien. Expire, pousse sur les pieds, dos rond du chat. Amène le bassin en avant. Dégage le sternum, inspire. Expire, pousse sur les mains, repart en arrière. Inspire. Expire, amène le bassin au pied. Déroule la colonne. Voilà. Et de là, on va juste faire un petit peu. Autre petite préparation, autre torsion. Donc, on est là. On va commencer d'abord, peut-être la version la plus simple. Donc, on ramène les mains devant soi. On pousse sur les pieds ici. On ramène les mains en avant, demi-chien, un petit demi-chien. On joint les mains si c'est possible. Alors là, je ne fais pas miroir. Je prends la main gauche, je l'amène vers le genou droit. Et inspire, je vais en torsion comme si je voulais que mon épaule gauche aille vers mon genou droit. J'appuie mes deux pieds dans le sol. Inspire. Reste un peu ici. Puis, reviens. Reviens en dos rond du chat. Les mains jointes, ça c'est intéressant. Inspire, repart en arrière. Demi-chien. Maintenant, main droite vers genou gauche. Essaye d'amener l'épaule droite vers le genou gauche. Regarde vers le plafond. Inspire, reste ici. Puis ramène la main droite à côté de la main gauche, dos rond du chat. Ramène maintenant extension de la colonne. Et expire, dos rond du chat pour amener le bassin au pied. Et déroule. Là, on vient sur ses orteils. Et on va où on peut. Torsion, on attrape avec la main gauche le talon droit, donc ça fait peut-être arrondir le dos. C'est normal, on accepte ça. Et puis on va lever le bassin pour amener l'épaule gauche. Voilà, maintenant, main droite à côté de la main gauche. On pousse sur les deux pieds, on fait amener ses pieds à plat pour pouvoir sentir la poussée. Maintenir le sacrum vers le plafond. Et grand cercle du bras droit, inspire. Amène le bras droit derrière, vers là, en alignement avec ta tête. Reste là, respire.
Donc tu vas où tu peux. Peut-être que ton bras droit est ici. Peut-être qu'il est là. Respire profondément. Et puis ramène le bras droit. Ramène le bassin au pied. Relâche la main gauche, déroule pas. Reviens au centre. Inspire bien sur les orteils. Maintenant, main droite. Tu essaies d'attraper ton talon gauche, ça fait arrondir ton dos. C'est normal. Donc, tu vas lever le bassin pour amener l'épaule droite au sol. Là, tu vois, si tu veux aplatir le pied, tu étires ton bras gauche devant toi et cercle du bras gauche pour l'amener vers la tête. Et inspire ici. Et puis, ramène la main gauche à côté de la main droite. Ramène le bassin au sol. Déroule la colonne. Donc, si tu as lâché le pied parce que c'est trop difficile, c'est pas grave. Ton épaule et ton bras est placé au sol, ça reste là, tu appuies. Tu prends bien appui avec tes bras dans le sol et tu gardes cet appui. Donc ici, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que on va faire un petit peu le chien la tête en bas d'abord. Puis on va faire autre chose avant de faire la salutation au soleil qui va bien ouvrir notre bassin, notre colonne. Donc, on amène les mains devant soi ici, on vient à quatre pattes, on sépare les genoux, bien sûr les orteils, donc les genoux à la largeur du bassin, les épaules loin des oreilles, on inspire, on lève les genoux du sol et expire, on pousse sur les mains et on amène le sternum vers le sol et on essaye d'étirer ses jambes. On respire là, on écarte bien tous ses orteils. Et on retrouve sa respiration lente et profonde. On peut pousser plus sur un pied que sur l'autre ou plier une jambe, puis l'autre. Dans un étirement moins statique si on veut. On respire. Et puis on va marcher les pieds vers les mains. On va rapprocher les mains l'une de l'autre pour amener les pieds à côté des mains et les pieds bien parallèles. Et là, on plie les jambes, on descend et on inspire, on remonte. Alors peut-être que les jambes restent pliées ici, on reste ici. Peut-être qu'elles peuvent se tendre. Inspire, expire, descend. Là, gardez-moi les orteils. Après, vous pouvez mettre vos mains sur vos pieds pour bien garder vos orteils, vos gros orteils, tous vos orteils écartés et dans le sol. Pour ne pas bouger les pieds alors que vous descendez et remontez votre bassin. D'accord. Donc, on descend plus ou moins bas. On peut sortir les coudes à l'extérieur s'ils gênent. On garde bien ces gros orteils en appui dans le sol.
Voilà. Et donc là, on est en bas. Attendez, je vais mettre à nouveau face à vous. Et on va rapprocher les pieds. Et on va garder ces gros orteils bien à plat. Et là, vous voyez, je croise mes mains. Et je descends. Si c'est trop dur d'être ici en bas, on peut mettre plusieurs options. Soit c'est trop dur pour les genoux, donc on surélève son bassin en prenant par exemple ces 2 briques de yoga et en asseyant son bassin dessus. C'est plus facile. Et en plus, c'est plus facile aussi pour amener les talons au sol. Donc, je vous conseille de faire cette version-là si on a une seule brique, on peut aussi très bien, peut-être que c'est une seule brique de yoga, ça suffit. Hein? On peut très bien faire cette version-là, ok, si c'est trop dur de ne rien avoir. Donc, on est là. Et vous avez, j'ai projeté parce que je veux garder mes orteils écartés et continuer ainsi de maintenir mes pieds en appui au sol. Donc, vous allez, par exemple, projeter, je fais miroir, avec votre main gauche, l'orteil de votre pied droit pour l'appuyer dans le sol et pas bouger votre pied. Maintenant, vous avez le coude ou l'épaule contre votre genou droit. Et vous allez tout simplement pousser avec le coude comme ceci pour ouvrir le genou et relâcher. Après, on peut se redresser. Et puis, je change de côté. Alors, si je me redresse, c'est un peu mieux. Hein. Alors, ça peut être un peu dur pour les chevilles. Moi, c'est les chevilles qui bloquent, qui m'empêchent de vraiment redresser le haut du dos. Donc, je suis obligée de rentrer un petit peu les talons vers l'intérieur. Et je peux pousser mon genou à l'extérieur. C'est un petit mouvement. Hein. Et je reviens. Je reprends. Maintenant, je vais pouvoir pousser, mais ouvrir le bras. Ça fait que ça me permet vraiment, là, vous voyez bien mon genou qui s'ouvre vers l'extérieur et qui bouge. Ça, c'est très bon pour le joint sacro-iliaque, sacro-lombaire. Vous sentez le travail aussi dans les chevilles, si vous êtes comme moi. On change de côté. Donc, vous tenez votre pied immobile. Revenez. Maintenant, je vais à nouveau faire mon côté droit. Donc, je tiens mon pied droit avec ma main ici pour le stabiliser. Et je prends, vous prenez votre main droite, vous faites un pouce. Vous avez mis votre pouce contre votre orteil gauche. Vous regardez votre pouce. Et maintenant, vous inspirez, vous étirez le bras devant vous. Vous décrivez un arc de cercle. Et vous expirez, vous revenez. Et encore. Et revient. Et encore. Et revient. Et encore. Et revient. Et encore. Et revient. On va changer de côté. Inspire. Et revient. Et revient. Grande torsion. On revient au centre. Mets les mains sur les pieds ou devant toi. Et étire les jambes. Et plie, étire. Mets les mains sur les genoux. Et inspire. Tends les jambes. Ouvre la colonne. Expire de haut. Et encore.
Et on redescend. Maintenant, les mains l'une contre l'autre et on amène les mains, on écarte les genoux et on les ramène. Maintenant, on reste là. Et les deux poings l'un sur l'autre et on met les mains en fait ici, sur le front. Et on essaye de descendre au sol. Et inspire, on remonte. Et on descend au sol. Et on remonte. Et descend. Et expire, et remonte. Et descend. Et remonte. Et descend. Et remonte. Et descend. Et remonte. Et descend. Reste en bas, amène les mains. Ramène les jambes parallèles. Expire. Tends les jambes. La pivote sur tes pieds. Ramène les plus proches l'un de l'autre en parallèle. Tu peux plier les jambes ici. Faire le dos rond du chat en pliant les jambes sur les genoux. Inspire, creuse et le dos dégagé, étend les jambes. On peut dans cette position faire un peu des bastricas. Vous allez voir que c'est très agréable pour le ventre. Et vous relâchez. Maintenant, les mains en bas. Et on va tout doucement, les jambes pliées ou tendues, se dérouler. Normalement, on ramène le coccyx vers l'os pubien, vers la terre, et l'os pubien vers le nombril. Le nombril à la colonne. Dérouler la cage thoracique, dérouler les épaules, dérouler la nuque, dérouler la tête. Appuyez bien ses orteils dans le sol, ses talons, les côtés des jambes, des pieds. Les côtes bien au-dessus du bassin. Pensez au plancher pelvien qui s'aligne avec le diaphragme, avec le palais de la bouche, avec le sommet de la tête. Et vraiment avoir cette grande ligne des pieds, du coccyx, de l'os pubien, tout ça qui va en direction du sol et qu'il y a à l'intérieur toutes nos arches qui montent vers le ciel. Et donc vous êtes ici, devant votre tapis. Si vous avez dû faire comme moi, vous vous déplacez, vous venez devant votre tapis. Les mains au cœur et on va faire la salutation au soleil. On va inspirer. Étirez vers le haut. Expirez, on s'enroule. On plie les jambes si on a besoin. On va amener la tête aux genoux. Et on inspire, on étire les jambes, on étire les bras. On regarde devant soi. Et on expire, on relâche tout. On inspire, on plie les jambes, mains au sol. Les jambes gauche derrière. Expire, jambe droite. On amène les talons au sol. Inspire, le chien la tête en bas. Genou au sol, expire, regarde les mains. Inspire, expire, on va au sol. Pose plus bien au sol. Inspire, cobra, petit cobra. Expire, pose sur les bras, dos rond du chat. Et puis sur les orteils. Le chien la tête en bas, sur le genou. Lève la jambe gauche. Inspire, expire, amène le pied gauche devant. Inspire ici. Expire, amène le pied droit. Relâche la tête, écarte bien tes orteils, appuie bien les orteils dans le sol. Inspire, expire, déroule la colonne. Déroule les épaules. Avec la tête. Les mains au cœur. Inspire. Expire, on s'enroule. Les mains sur les jambes, inspire. On
on s'étire. Expire, relâche-toi. Plie les jambes, main au sol. Inspire, jambe droite derrière. Expire, jambe gauche. Le chien, la tête en bas, inspire. Expire, genou au sol. Le bassin en arrière, inspire, regarde tes mains. Expire, on va au sol. Inspire, cobra. Pousse sur les bras. Expire, droit du chat, repart en arrière. Viens à quatre pattes, viens sur les genoux. Le chien, la tête en bas. Inspire. Lève la jambe droite. Expire, ramène le pied droit devant. Inspire, fente. Expire, pied gauche. Bien sûr, on peut avoir les mains sur les briques de yoga. On inspire en bas. Expire, on se déroule. On met encore. Et inspire. On regarde en haut. Expire, on s'enroule. Les mains sur les jambes. Inspire. Tire la colonne, étire les bras. Regarde devant toi. Expire, relâche-toi. Plie les jambes, mains au sol. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, jambe droite. Le chien, la tête en bas. Inspire. Genou au sol. Expire. Les bassins aux pieds, regarde tes mains. Inspire. Expire, va au sol. Inspire, cobra et chien, la tête en haut. Expire. Repars en arrière, dos rond du chat. Bien, quatre pattes sur les orteils. Inspire. Lève la jambe gauche. Expire, ramène la jambe gauche devant. Inspire, fente. Expire, ramène la jambe droite. Étire les jambes. Si tu peux, autrement garde les jambes pliées. Inspire. Expire, déroule-toi. Les mains au cœur. Une dernière fois, inspire. Tire-toi vers le ciel. Expire, enroule-toi. Inspire, main sur les genoux. Expire, relâche. Plie les jambes. Main sur les briques au sol. Inspire, jambe droite derrière, fente. Expire, jambe gauche. Le chien, la tête en bas. Inspire. Genou au sol. Expire, bassin au pied. Regarde tes mains. Inspire. Expire, pied sur le sol. Coude à la taille. Inspire, cobra et chien, la tête en haut. Expire. Roule sur le bassin. Sur les genoux, pardon, dos rond du chien. Quatre pattes sur les orteils. Inspire, le chien, la tête en bas. Lève la jambe droite. Inspire. Expire. Ramène le pied droit debout. Fente. Inspire. Expire. Ramène le pied gauche. Relâche la tête, relâche les bras. Inspire. Et expire, déroule-toi. Retrouve ton axe vertical. Voilà. Et on est là. On va joindre les pieds. Écarter, essayez d'avoir les orteils qui se touchent. On est bien sur son axe. On amène les mains au cœur. Et on va inspirer, monter les bras. Expirez, amenez les bras derrière. Et là, je fais
Vous avez vu, je fais Bastrika. Inspire. Toujours en Bastrika. Donc les épaules. Inspire. Expire, les mains derrière la tête. Ouvre les coudes. Stabilise-toi et respire tranquillement. Non, inspire, étire les bras. En V, amène les omoplates vers l'autre sans combrer ton bas du dos. Donc serre le périnée, serre le ventre et respire. Puis plie les bras, ouvre les coudes sur les côtés au maximum et avec les mains. Hein. Donc les coudes sont pas en arrière par rapport aux mains, c'est plutôt les mains qui vont en arrière. Reste là, respire. Puis tire les bras. Les omoplates vers l'autre, là. Puis plie les bras, amène les coudes à la taille et c'est tu pas que les mains soient devant, tu as tes mains en arrière et tes coudes à ta taille. Observe le travail dans le dos. Et relâche. Et inspire, amène les bras devant. Joins les mains, expire bien, amène le poids du corps sur tes orteils. Lève les talons, la montagne. Stabilise-toi en montagne. Ramène les talons au sol. Ramène les mains au cœur. Très bien. On va avoir les briques de yoga avec soi. On revient devant son tapis. Les pieds légèrement écartés. On retrouve son max. Les mains au cœur. On recommence comme une salutation au soleil. Inspire. On s'étire vers le haut. Expire, on s'enroule. Inspire. Tire la colonne. Expire, relâche. Plie les jambes. Jambe gauche derrière. Inspire. Maintenant, amène le talon gauche au sol et écarte bien tous tes orteils. Pousse sur l'extérieur de ton pied gauche. Alors, je n'ai pas fait miroir, hein, donc c'est un peu embêtant. Donc, vous savez que c'est la jambe gauche qui est derrière. Maintenant, vous redressez. Derrière numéro 2. Faites bien sur l'extérieur des deux pieds. Écartez bien vos orteils. Vous avez les briques de yoga ici, hein, pour stabiliser votre jambe. Vous avez une ou deux briques de yoga, vous voyez. Donc, rotation externe des jambes ici. Les mains, les bras, guerrier numéro 2. On sent qu'on peut légèrement plier, pousser sur sa jambe. Des petits rebonds. Puis inspire. Rebond en arrière. Expire, grand arc de cercle. Parshvakonasana. On reste là.
Garde l'appui sur l'extérieur de tes pieds, surtout à l'extérieur de ce pied gauche. Donc, tu gardes la rotation externe comme ça de ta jambe. Inspire ici. Maintenant, expire, essaye d'étirer la jambe droite. Garde la rotation externe du pied droit ici. Appuie sur l'extérieur du pied droit. Garde la rotation externe aussi de la jambe gauche. Inspire. Expire, relâche, enroule-toi. Puis reviens en parallèle. Reviens en fente. Inspire. Expire. Lâche la tête en bas. Jambes parallèles. Inspire. Genou au sol. Expire. Dos rond du chat. Bien mon chat. Inspire ici, regarde tes mains. Enlève les blocs qui ne te gênent pas. Expire. Bien au sol. Cobra. Chien à la tête en haut. Inspire. Expire. Pousse sur les genoux. Ouais, par en arrière, bien sur les orteils. Chien à la tête en bas. Alors maintenant, je retourne dans l'autre sens. Vous n'êtes pas obligé, vous, hein, je ne sais pas comment vous placez votre tapis. Et donc maintenant, eh bien, vous allez lever la jambe gauche, inspire. Expire, amenez le pied gauche devant, amenez la brique devant le pied gauche, amenez le pied droit à plat. Bien pousser sur l'extérieur du pied. Vous déroulez. Amenez le coccyx, l'os bien au sol. Prends bien appui sur l'extérieur des pieds. Ça facilite la rotation externe. Les jambes, c'est ce qu'on veut. Les bras. Câble numéro 2. Petite poussée. Inspire. Expire, on s'enroule. Là. Konasana. Garde bien l'appui extérieur sur ton pied droit ici. Donc je ne fais pas miroir. Hein. Et gardez l'appui extérieur sur les deux pieds. Attention. Essayez de tendre la jambe gauche. Les deux jambes tendues. Gardez l'appui sur l'extérieur des pieds là. Ne perdez pas. Expire, venez vers l'avant. Revenez en parallèle. Inspire, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez, inspire. Expire, déroulez-vous. Alors je vais commencer, si vous voulez, je vais toujours pas faire miroir en fait. Parce que maintenant on va commencer avec la jambe droite derrière. Donc on est là, main au cœur. Inspire. Expire, on s'envole. Inspire. Expire. Pliez les jambes. Inspire, jambe droite derrière. Alors là, tu vas mettre une brique de yoga devant toi. Une brique de yoga à côté de ton pied. Amène le pied droit au sol. Amène là. Reviens. Coccyx. Os pubien. Ok, on est là. Les bras, inspire. Par en arrière. Expire. Par Konasana. Et tire la jambe gauche. Inspire. Expire. Plie la jambe gauche. Relâche le bras droit. Amène les bras devant. Amène le pied droit plus près de toi. Mets la main droite sur la brique de yoga. Lève le pied droit. Mets la main droite sur la brique de yoga. Lève le pied droit. Lève la main droite. Rentre le ventre. Inspire. Amène.
la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Monte le bras droit. Reviens. Hop, tu sens que tu pars, comme je l'ai fait, tu reviens. Reviens en parallèle. Inspire. Ramène le pied gauche derrière. Lève la jambe gauche. Ramène le pied gauche au sol. Enlève les briques. Inspire. Le chien, la tête en bas. Genou au sol. Ramène les pieds au sol. Repose-toi. Reste ici. Regarde tes mains, inspire. Expire. Bas au sol. Cobra. Expire, on part en arrière. Bien sur les orteils. Lève les genoux. Inspire. Et là, on va faire directement. Vous avez les briques avec vous, hein. Les deux ou une. Du chien, la tête en bas. On va lever la jambe droite. Inspire. La amener devant. Amener la brique. Soit à côté du pied, soit à l'extérieur du pied. Si on a les deux, c'est mieux, hein. On vient ici. On garde le numéro 2. Coccyx, ça se fait bien. Important d'appuyer sur l'extérieur des jambes. On plie. Inspire. Expire. Grand arc de cercle par cheval Konasana. Inspire. Expire. Étends la jambe. Garde l'appui sur l'extérieur des pieds. C'est important de garder l'appui sur l'extérieur de votre pied ici. Parce que, pardon, c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir vos hanches pour la suite. Plie, relâche le bras. Ramène le pied gauche plus près de toi. De façon à mettre... Alors, tu peux avoir 2 briques de yoga ou plus. Tu peux même mettre tes mains plus haut. De façon... Alors, j'espère que je ne vais pas trop près du mur. De prendre appui. De lever la jambe. Rentre le ventre. Et lève le bras. Respire. Ramène. Reviens en parallèle. Inspire. Ramène le pied droit derrière. Lève la jambe. Reviens. Étire-toi. Tire la colonne. Pose sur les mains, pose sur les pieds. Viens au sol. Voilà. Et repose-toi. Repose-toi complètement. Et déroule la colonne. De là, je vous propose d'aller au sol. Parce que ça, je pense que ça vous suffit pour ce soir. Ça part de la partie debout. Et on va prendre, on va avoir à portée de main des briques. Ces briques de yoga et sa ceinture. Donc on va descendre. Donc on amène les pieds devant soi ici. On écarte bien ses orteils. On étire sa colonne. On inspire et on expire tout doucement. On va amener les pieds à soi. Soulevez même les pieds du sol pour rouler. Amener le bas du dos dans le sol. Puis amener les genoux à soi. Étirez sa colonne dans le sol.
Et restez là, les genoux vers soi. Respirez profondément. On respire profondément, on reste là. Ah, je vois si je peux avoir les talons qui se touchent. Si mes genoux ne peuvent pas se toucher, c'est pas grave, mais je vais avoir les talons et les orteils qui se touchent. Et je laisse mon dos s'étaler dans le sol. Puis on va essayer de tenir ici, ouvrir les bras. Et ensuite amener un pied au sol, puis l'autre. Ici, je vais étirer la jambe gauche, donc je ne fais pas miroir. Ce soir, je n'ai pas fait miroir, désolé. Et je vais amener le genou droit à moi. Je vais prendre avec ma main gauche le genou droit, l'amener le plus près possible de moi et rouler sur le bassin à gauche. Et là, si je veux, je peux prendre les briques de yoga, par exemple, parce que je vais amener mon genou droit au sol. Mais si je n'arrive pas à mettre mon genou au sol, je peux mettre mon genou sur une brique de yoga, par exemple. Mon genou au sol. Et là, je vais presque en extension de la colonne, donc comme si vous vouliez cambrer le haut du dos. Pour inspirer, donc vous sentez déjà la tension dans le bas du dos, mais le bas du dos est très droit en fait. Hein, il n'est pas du tout rond. Et alors vous ouvrez le corps. Vous ouvrez la côte droite, là, vous la tournez et ensuite vous la tournez vers votre droite pour amener la main droite au sol. Et regardez à droite. Et vous respirez. Donc, vous pouvez aller en extension de la colonne, pas trop. Faites attention de ne pas aller trop loin. Ça ne doit pas vous faire mal du tout dans le dos. Mais vous devez sentir que ça tire au niveau du diaphragme. Vous restez là. Et puis expirez, ramenez le genou à vous, roulez sur la colonne. Ramenez la main droite, ramenez la tête au genou et la prenez les mains derrière le genou. Essayez d'étirer la jambe. Les épaules loin des oreilles. Ramenez la tête au sol, donc on peut très bien être ici. Hein. Ok. Amenez la tête au sol, pliez la jambe. Amenez le genou sur le côté. Prenez avec le pied, la main droite avec le pied droit dans la main droite. Ouvrez le genou sur le côté sans bouger son bassin. Revenir au centre. Inspire, expire, amenez la jambe droite dans le sol. Alors, ici, là, on a fait les hanches, mais quand on fait la torsion, concentrez-vous aussi sur le haut du dos pour travailler les vertèbres thoraciques, pour essayer vraiment de les essorer. Parce qu'on va en avoir besoin, qu'on va faire le pont et ce genre de choses. Hein. Non, maintenant, je suis là. Et j'inspire. Amène le genou gauche à toi. Expire. Ouvre-toi. Voilà, la tête au sol. Donc, ta colonne est très, très étirée. Prends qu'avec la main droite ton genou gauche. Ouvre le bras gauche sur le côté. Inspire. Expire. Ouvre la droite. Et voilà, c'est pareil. Est-ce que tu as besoin d'un support pour ton genou ou pas? Donc, d'abord, je vais ici t'amener mon genou vers le sol. Et puis là, je vais inspirer. Je vais en extension de la colonne et en rotation au niveau des côtes. Et ça tire, je sens que ça tire sur le diaphragme. Et c'est ça que je veux. Je veux vous sentir au niveau de votre diaphragme, au niveau de vos organes, la torsion. Donc, tirez le sternum vers
vers le menton et vers la gauche. Puis ramenez le genou à vous. Expire, enroulez-vous. Main sous le genou. Les épaules loin des oreilles. Essayez d'étirer la jambe. Les épaules loin des oreilles. Ramenez la tête au sol. Inspirez. La jambe peut être loin de vous. Ok? Elle peut être là. Pliez la jambe. Flexez les pieds. Prenez les orteils avec la main gauche. Gardez la hanche droite dans le sol. Laissez le genou gauche aller vers l'épaule gauche. Et relâchez, inspire. Expire. Et ramenez le pied au sol et étirez la jambe. Ça joue un peu avec le bassin. Relâchez le pied. Et tout. Inspire, expire, ramenez le pied au sol. Menton à la gauche, ouvrez les bras sur les côtés, relâchez tout. On inspire ici, on va faire notre demi-pont. On va d'abord vraiment s'occuper du parallèle des jambes, de la position du bassin, pour protéger son bas du dos. Et vraiment aller en extension des hanches d'abord. Donc on inspire ici. On relâche vraiment les épaules, les bras dans le sol, la tête, la mâchoire, les traits du visage, la langue. Voilà, sur le on baille. On inspire et on expire. On vide le ventre, on enroule le coccyx vers l'os pubien. On sent les ischions qui rentrent à l'intérieur du bassin. Et maintenant, on sent les ischions qui se rapprochent l'un de l'autre, donc les os du bassin, le plus possible. Et maintenant, quand les ischions sont près l'un de l'autre au maximum, on les amène vers le plafond. Puis on amène les bras derrière soi. Et on monte ainsi son bassin. Si on veut, on ramène les pieds plus proches. Puis on inspire, on amène les mains vers les pieds. Et on croise les doigts. Et là, on amène les autres l'une vers l'autre pour pousser sur l'extérieur du bras. Et il n'y a plus de poids sur le cou. Il n'y a du poids que sur les bras, la tête, les épaules, l'extérieur des épaules et les pieds. On reste là. Si on veut, on vient sur ses orteils, on met les mains sur son bassin ou son bas du dos. On reste ici. On ramène les mains au sol, on ouvre les bras sur les côtés, on amène les bras derrière et on redescend. On inspire, on amène bien le bas du dos en sol, on expire, on enroule la tête et les épaules. On étire les jambes. On amène les mains à côté des épaules. On va amener les coudes au sol. On va mettre les mains sous les fesses. Et là, on va pousser sur ses avant-bras. Donc, on fait une légère langage dans le plancher pelvien. Les abdominaux profonds ici. Donc, on appuie son sacrum dans le sol. Et on va pousser sur ses bras pour rouler sur l'extérieur des coudes
Et amenez les omoplates l'une vers l'autre et soulevez le sternum du sol. Soulevez l'espace entre les omoplates du sol et le monter vers le plafond, comme ceci. Et bien sûr, ça donc là, mon sacrum n'est plus au sol. Alors bien sûr, je suis sur le sommet de la tête ici, où je peux ne pas du tout avoir ma tête au sol si ça fait trop mal au cervical. Mais il faut pousser fort sur ses avant-bras et amener les omoplates l'une vers l'autre. Respirez ici, joindre les pieds. Puis, soulever plus, ouvrir les coudes, redescendre, ramener les mains derrière la tête pour enrouler la nuque. Amener les coudes l'un vers l'autre. Amener un genou à soi, puis l'autre. Amener la tête au genou. Lâchez les bras, tenir. Mettre la main sous les genoux, s'enrouler, pousser les genoux dans les mains, jambes, dans les jambes, dans les mains, pardon, ici, faire un peu son dos rond du chien. Venir s'asseoir. Amener la tête au genou. Et étirer les jambes, et en avant. Restez, respirez. Voilà, c'est tout. Et puis là, vous allez vous dérouler et vous préparez pour Shavasana. Donc, vous pouvez très bien prendre une couverture, mettre des briques ou des coussins sous vos cuisses pour que votre bas du dos aille au sol, hein, vous vous rappelez, ou aussi mettre quelque chose sous votre tête si vous avez mal au cou quand vous êtes allongé. Donc, vous vous préparez, hop, amenez les bas du dos dans le sol. Le menton à la gorge, il va tirer la nuque ici. Puis relâchez. Ouvrez les bras, lâchez tout. Écartez les jambes si vous avez besoin. Sentir le contact du corps dans le sol. Prends des grandes inspirations et des grandes expirations. Relâchez les traits du visage. Appréciez la détente. Imaginez une lumière dorée qui descend sur vous et qui illumine tout votre crâne, tout votre cuir chevelu, et ensuite tout votre front. Et ça lisse et relâche tous les fronts, tout le cuir chevelu. Puis les yeux, les paupières sont très lourdes, les yeux reposent dans les orbites oculaires. La tête se pose dans le sol. C'est comme si le sol devenait mou, devenait du sable. Les joues se relâchent, la mâchoire, la gorge. La cage thoracique s'étale dans le sol, les épaules relâchent tout le poids. Il n'y a que le bas du dos, les jambes. Ah, ça fait du bien de se détendre complètement dans le sol. De respirer profondément. Vous allez rester là avec cette détente totale, complète, profonde. Alors que vous vous mettre un morceau. Et si vous avez besoin, vous vous concentrez sur la respiration par le bout du nez et aussi la respiration dans le ventre.
Restez là, détendu. Relâchez les traits du visage. Restez vraiment sentez le passage de l'air au bout du nez. Visualisez que c'est de l'énergie. Imaginez que c'est une boule d'énergie que vous avez là. Laissez cette boule d'énergie à l'inspire aller dans le centre de la tête et à l'expire revenir au bout du nez. Inspire au centre de la tête et expire énergie au bout du nez. Donc, l'inspire, elle passe par la gorge, les poumons, juste le ventre, expire, elle quitte le ventre, elle quitte les poumons, elle quitte les clavicules, elle quitte la gorge, elle revient au bout du nez. Inspire du nez, elle va dans la gorge, les clavicules, le sternum, les poumons, toute la cage thoracique, tout le ventre. Expire, elle quitte le ventre, elle quitte la cage thoracique, elle quitte la région du cœur, du sternum, des épaules, de la gorge, pour retourner au bout du nez. Tu continues ainsi ce trajet. Tu sens le mouvement de la respiration et tu associes, tu imagines un trajet énergétique. Continue de détendre les traits de ton visage. Imagine l'énergie qui descend jusque dans tes pieds à l'inspire et à l'expire, qui remonte le long des jambes et ressort par le nez.
Bien, respire. Du bout du nez, l'énergie va jusque dans les pieds. Alors, expire, elle ressort. Et dépose ton corps dans le sol. Tu peux aussi imaginer à l'expire que l'énergie se dépose avec ton corps dans le sol. Donc tu inspires du bout du nez jusqu'au bout de tes orteils. Et tu expires, tu relâches tout dans le sol. Et tu expires, tu relâches la respiration. Tu continues la visualisation, mais elle est plus discrète. La respiration, tu ne la contrôles plus du tout. Tu sens juste le souffle qui te traverse. Tu relâches tes épaules, tes bras, tes jambes, ton dos dans le sol. Tu ramènes les mains sur ton ventre. Tu imagines une belle couleur violette. Tu laisses cette chaleur, la chaleur de tes mains, la belle couleur violette, un beau violet, hein, qui se diffuse dans tous tes organes. Tu restes avec ça. Imagine fort cette couleur violette. Tu remets tes pieds. Tu lis. Prends une grande inspiration, étire-toi, bye. Des cercles des bras. Et des jambes. Ramène peut-être le bas du dos dans le sol, fais quelques cercles. Puis amène les genoux à toi. Ouvre les yeux. Enroule-toi. Ramène la tête au sol. Masse bien ton bas du dos ici. Fais des petits mouvements. Éloigne le genou de toi. Amène-les à toi. Fais-les. Fais ce mouvement avec tes bras. Puis amène les pieds au sol. Et laisse les genoux tomber d'un côté. Non, je laisse les genoux tomber à gauche et je vais amener le bras droit à gauche. Je vais ouvrir mon bras, ouvrir mon genou droit, rouler le bassin à gauche, amener le genou gauche sur le bras gauche, faire un grand cercle avec le bras gauche pour aller aussi à droite. Je vais ouvrir le bras gauche, grand cercle,
Ouvrir le genou, gorge, roule le bassin, gorge, amener les deux genoux, grand cercle des bras, amener la main droite. Ouvrir le bras, ouvrir le genou, rouler la gorge, amener le bras. Encore une fois, je roule, je ferme. Je respire profondément ici. Et je pose sur mes mains. Je viens m'asseoir. Et puis je repose ma position assise antérieure. Je m'assois sur mes briques de yoga si j'ai besoin pour avoir mon dos bien droit ici. Ok. Les mains sur les genoux, les doigts index et majeur, les autres doigts joints. Colonne étirée, relâchée, détendue. Je vais faire le son OM cette fois en pensant que c'est, j'ouvre la bouche et ok. Et je fais durer aussi longtemps le A que le A. Donc les trois sons sont de la même durée. J'essaie de sentir le mouvement, le souffle et la vibration du son dans le ventre, puis dans la région du cœur, puis dans la région de la tête et jusqu'au bout du nez. Ok, donc on pratique le son universel qui nous permet de nous enraciner, de relâcher les tensions du diaphragme et du péricarde pour vivre dans le cœur, pour laisser l'intelligence du cœur, la sensibilité du cœur pouvoir s'épanouir et pour résonner dans la tête, pour harmoniser, relâcher les tensions, tout le cerveau qui pense trop, voilà, qui va c'est comme si on faisait une réinitialisation de notre tête. Donc on est là, on prend une grande inspiration. Je reste un peu dans le silence, je sens l'effet de la vibration en moi. Inspiration, souffle dans le bout du nez, respiration dans le ventre, le mouvement dans la colonne, puis on amène les mains au cœur. Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Om. Que tous les êtres vivants de tous les mondes soient libres et heureux et vivent dans la paix. Namasté.
Et voilà notre pratique de ce soir. On peut arrêter la vidéo.